Ô Marie conçue sans péché, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté. Nous sommes les témoins de tout cela. Frères et sœurs, telle est la réponse sans embâche que Pierre donne au grand prêtre devant qui il comparait avec les autres disciples. De la résurrection de Jésus, les apôtres sont les témoins, non les colporteurs. Leur témoignage gage notre foi, nous pousse à témoigner à notre tour, au risque de ne pas être compris, de ne pas être cru. Pierre ne l'envoie pas dire au Conseil suprême qui prétendait le faire taire. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cela lui vaudra d'être fouetté. Les dictateurs ont toujours refusé d'obéir à Dieu, notait Benoît XVI. Tout leur est bon. La persécution, comme ces directives biaisées que sont le conformisme ambiant, le penser et l'agir comme tout le monde. Une église qui tient pour dérisoire les idoles élevées de main d'hommes sera toujours une église en litige avec le monde. Frères et sœurs, obéir à Dieu, ce n'est pas se condamner à la soumission, mais se démarquer pour n'être pas asservi au qu'en dira-t-on ou en qu'en doit-on dire. Dans la tourmente que nous traversons, alors que des coalisés de briques et de brocs s'unissent pour faire chavirer l'Église, mélangent les accusations fausses et justes, s'en prennent à tout l'équipage, le condamnent à être envoyé au fer, commençons par écoper notre propre petit canot pour mieux nous porter au secours de l'Église. Ce qu'il nous faut sauver, ce qui doit être sauvé, c'est notre attachement au ressuscité. Frères et sœurs, cet attachement, le dialogue entre Jésus et Pierre que rapporte Saint Jean dans l'évangile de ce dimanche, en dessine les contours, la miséricorde et l'amour. De même qu'il n'a fait aucun reproche le soir de Pâques aux apôtres barricadés au Cinacle, non plus que 8 jours plus tard à Thomas qui réclamait des preuves, Jésus n'adresse aucun reproche aux disciples et à Pierre qui l'a renié par 3 fois. Il ne lui reproche rien, mais s'inquiète de savoir s'il l'aime encore, s'il l'aime toujours. À ce dialogue, en le commentant, le pape François notait que Jésus ne perd pas de vue que nous sommes pécheurs, mais qu'il s'agit moins de pécher que d'endosser la honte. Pierre a ressenti cette honte, il l'a vécue. Dans l'humilité, il a accueilli le pardon. Voilà pourquoi Jésus ne lui a pas retiré la mission qu'il lui avait confiée. Ou plus exactement, voilà pourquoi il la lui confirme en dépit de son péché. Dans son dialogue avec Pierre, Jésus reprend 3 fois la même question. Poser 3 fois la même question, écrit Éric Emmanuel Schmitt, l'écrivain catholique, la rend plus questionnante, conduit à ne pas se contenter d'une réplique anodine. L'insistance joue comme une foreuse qui perce profond, extrayant à la fin quelque chose d'unique et de vrai, sans doute. Mais est-ce par 3 fois la même question que pose Jésus? Notre langue française est assez pauvre pour parler d'amour. Un pavillon qui couvre toutes les marchandises, a-t-on dit. Ce n'est pas le cas en grec, la langue du Nouveau Testament. Par 2 fois, Jésus utilise le mot amour au sens de agapé, c'est-à-dire l'amour oblatif, l'amour qui se donne, l'amour qui ne cherche pas son propre intérêt, comme le définira saint Paul. Pierre répond par un verbe qui traduit l'amour affectif, l'amour qui tient davantage de l'amitié que de l'agapé. À la 3e fois, désireux de bien se faire comprendre, Jésus se met à la portée de Pierre et utilise son propre verbe. Délicate attention du maître au moment où il confie son troupeau au berger. En interrogeant Pierre, commente saint Augustin, Jésus interroge chacun de nous. Frères et sœurs, il nous questionne là où nous sommes, dans nos lieux de vie, dans notre triviale quotidienneté. C'est lui le Seigneur, c'est bien lui qui réapparaît. Chaque fois que le désespoir est maîtrisé, que la vie reprend son cours, que nous quittons nos sépulcres molletonnés, dans les échecs surmontés, reconnaissons la main du Seigneur, célébrons-le
par des gestes de partage. Rien, aucun désordre, aucune déviance dans l'Église ne doit nous détourner de la fin pour laquelle nous avons été créés. Nous en sommes responsables. Frères et sœurs, chaque fois que le ressuscité intervient, c'est l'amour qui se manifeste, c'est l'amour qui intervient. Dans la joie et l'action de grâce, reprenons jour après jour le cri de Pâques. Oui, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. Prions le Seigneur. Père très saint, le monde ne te connaît pas. Puisque tu nous as choisis pour être des veilleurs sur notre terre, nous t'en prions, affermis notre foi, afin que, à la suite de Pierre et des apôtres, nous soyons témoins avec l'Esprit Saint de la résurrection de ton Fils Jésus, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons